les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Ça y est, on y est, bonne année à tous. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Là, on démarre un nouveau cycle, on va aller voir ce qu'il en est pour vous. J'espère qu'il y aura de bonnes vibes pour chacun des signes. Alors, guidance générale, bien entendu, ça vous le savez. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, le reste, ne vous prenez pas la tête, vous le mettez de côté tout simplement. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voilà les amis. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée et personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous mets de quoi me contacter en dessous la vidéo en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, voilà, je mets tout en descriptif comme ça. Vous pourrez vous y retrouver. Voilà les amis, donc on va aller voir tout ça avec un nouveau jeu qu'on m'a offert pour Noël, le Tarot de Marseille by, je sais pas comment ça se prononce, Keyvein, ça doit être comme ça, il est magnifique, vous verrez. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc allez, on perd pas plus de temps les amis, on y va, let's go. Les scorpions, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Moi, en tous les cas, je vous souhaite une bonne et très belle année 2024. On va aller voir sans plus tarder ce qui se passe pour vous. Alors, on va aller voir déjà, aller chercher, s'il veut bien répondre assez vite, ce qui va se passer au niveau de vos influences. Qu'est-ce qui va vous accompagner durant ce mois? Ouais, je préviens chaque signe, parce que là, je veux inaugurer ce jeu, mais vu qu'il est tout neuf, généralement, ils ont un peu de mal à répondre, mais là, ça a l'air d'aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 d'épée, ok. 7 d'épée, alors là, on me parle peut-être potentiellement d'une forme de retenue de votre part, peut-être ne pas tout exprimer, peut-être pas tout révéler. Alors ça, la suite, on va voir, je ne sais pas de quoi on me parle exactement. Mais ça peut m'indiquer ça, parce que pour moi c'est une influence qui est plutôt positive aussi, ou alors, si vraiment c'était la tendance opposée, faire attention à potentiellement une trahison qui pourrait survenir durant ce mois. Mais on va voir ça. On va continuer. Soit on me parle d'une trahison, ou soit faites attention à ce que vous faites, ce que vous dites, et à qui vous le dites aussi. Parce que voilà, elle est quand même synonyme, cette carte de trahison. Donc faites attention. Ok, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les scorpions en challenge? Qu'est-ce qui va vous challenger durant ce mois? Non, j'en ai un peu trop. Alors, ok. Eh bien, dis donc qu'il a envie de parler, lui. On a l'empereur. Intéressant. L'empereur. On pourrait me parler ici de pouvoir, d'une possibilité, en tout cas durant ce mois, à pouvoir retrouver une forme de pouvoir. L'empereur nous parle quand même de stabilité, d'ancrage, mais de pouvoir aussi. Donc c'est assez intéressant. Il y a aussi des responsabilités peut-être qui vont vous être parvenues. C'est vrai que l'empereur, on nous parle aussi d'entrepreneuriat, de leadership, d'entreprendre certaines choses, peut-être un projet, quel qu'il soit, donc assez intéressant. Mais avec ce 7 d'épée qui est là juste avant, c'est soit n'en dites pas trop, ne dévoilez pas tout non plus sur vous, ou alors protégez-vous et en ce sens, essayez de retrouver votre place et votre plein pouvoir aussi. L'idée c'est pas d'exercer un pouvoir abusif sur les autres, mais voilà, de retrouver une forme d'intégrité. C'est vraiment là l'idée. Bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau conscient chez vous? Un peu trop. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les scorpions au niveau conscient? Votre état d'esprit. À quoi vous pensez peut-être? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de bâton. Ok. On a du feu. Avec l'empereur, on a quand même l'élémentaire, je trouve, et le feu aussi. Donc assez intéressant, il y a quand même l'idée de ne pas se laisser faire. Le cavalier de bâton, il est assez fougueux.
peut-être un peu instable aussi, mais il est plein de bonne volonté, plein de bravoure aussi, et plein d'énergie surtout. Là, il y a quand même une envie d'y aller, de foncer. Avec le cavalier, on avance. Là, il y a quand même une envie chez vous, les scorpions, d'avancer. Donc c'est assez intéressant. Je vais remettre une autre. Je pense que je vais remettre sur les autres aussi. J'aimerais bien, je suis curieux de savoir. Alors déjà sur le cavalier de bâton, pour commencer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis les scorpions? Sur le cavalier de bâton, qu'est-ce que l'on a pour nos amis les scorpions? Ah, on a l'étoile. Bon, suivez votre bonne étoile. Je pense qu'il y a la protection là-dessus sur ce type d'énergie. Je pense que vous êtes plein de bonne volonté, plein de bonne foi. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais justement, moi, j'ai l'impression que c'est ce qui vous entoure. Faites attention. Avec l'étoile, vous êtes quand même protégé. C'est ce que ça m'indique. Donc ça, c'est très positif. Il y a quand même cette idée aussi de suivre votre instinct. Hein. On est plus sur le côté animal et instinctif avec les bâtons et l'élément feu. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même ce lion qui est représenté là. Il y a vraiment un truc où là, vous pourriez montrer les crocs et rugir. Mais ça tombe en challenge. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose à récupérer. Qu'est-ce qu'on a justement sur cet empereur? C'est quoi? Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait être potentiellement menacée? Est-ce que c'est votre propre pouvoir? Votre place aussi, tout simplement? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est au boulot? Pardon. Est-ce que c'est dans votre vie de couple, si jamais il y a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les scorpions? Ah. Ok, on a une reine de bâton. On a encore du feu, là, pour vous. C'est ouf. Reine de bâton nous parle de désir, là. Il y a une forme d'attraction, de pouvoir. Il y a un truc, une forme d'aura à récupérer potentiellement. Ce que je vous rappelle, c'est quand même le challenge de votre moi. Donc pour moi, c'est ce vers quoi vous devez tendre. En tout cas, ce vers quoi on vous invite à tendre. C'est assez intéressant. Empereur, on a quand même du masculin, une côté yang. Et avec la reine de bâton, on a du yin. On reste sur du feu, quand même majoritairement. Donc il y a vraiment le côté action. Je suis dans l'action, dans l'énergie. Dans le principe solaire et masculin aussi, hein, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Reine de bâton, il y a une notion de désir. Je la vois toujours un peu comme une rose, en fait, cette reine de bâton. Quelque chose de voluptueux, de doux, quelque chose qui nous enivre aussi par son parfum, qui nous attire. Mais à la fois, voilà, faut pas trop s'y frotter non plus, faut pas voilà, la prendre n'importe comment non plus. Voilà, la reine de bâton, c'est vraiment celle qui a une main de fer dans un gant de velours. Quelque chose de chaleureux, mais à la fois, faut pas venir l'embêter, quoi. Donc c'est assez intéressant. Pour moi, il y a ça à récupérer pour vous protéger, parce que je pense qu'il y a peut-être des abus de confiance. Faites attention, pour moi. Et on a quoi? Et on a le soleil ici. Alors, soit c'est vous qui retenez votre puissance, qui avez peur de votre propre puissance. On a quand même on a beaucoup de feu là et le soleil qui revient, ou alors c'est des personnes qui cherchent à éteindre votre lumière. Donc dans tous les cas, de toute façon, je pense ne pas être très loin, mais ouais, il y a un truc là-dessus. Ok, au niveau inconscient, parce qu'on n'est pas conscient, c'est ce qui va remonter, on a un valet d'épée. Là, il y a une forme de vulnérabilité qui pourrait ressortir, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Valet d'épée, c'est une énergie très pure, voilà, où ce personnage n'a pas peur de se mettre à nu, de se montrer tel qu'il est. Là, on va peut-être vous pousser à vous montrer... Ah non, mince. Autant pour moi. Je croyais qu'on était sur le valet de coupe, mais non. Valet d'épée, là, c'est totalement autre chose. On est quand même sur une énergie jeune. Valet d'épée nous parle de curiosité, mais à la fois de ne plus se laisser faire, de chasser les idées noires, de chasser aussi tout ce qui pourrait vous polluer au niveau mental. Donc oui, là pour le coup, ça devient beaucoup plus cohérent avec ce que vous aviez ici. Hyper intéressant. Je pense que vous allez comprendre des choses, pour moi. Vous allez apprendre des choses, peut-être sur certaines personnes.
Ça peut nous parler d'apprentissage et de formation, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous allez avoir vraiment, réellement des informations sur une situation où probablement des personnes, et là, pour moi, il va y avoir un tri qui va se faire. Il va y avoir du ménage, parce que le valet d'épée, lui, non, moi je me connecte à ce qui est positif, à ce qui va être plus lumineux, et ce qui va me nourrir, et pas à tout ce qui va me plomber, en fait. Ouais, on a un 5 d'épée en conclusion. 5 d'épée nous parle de l'entourage proche. Alors soit c'est vos propres croyances limitantes, ou soit c'est les croyances des autres qui s'aiment, hein, et qui germent dans votre esprit et qui viennent totalement vous limiter. Le 5 d'épée, c'est tout ce qui nous maintient la tête sous l'eau et qui nous empêche de nous élever. Donc là, clairement, et faites attention, généralement, le 5 d'épée, ceux qui auront le plus d'influence sur nous, c'est bien connu, c'est soit la famille, les amis, ou peut-être potentiellement les collègues, l'entourage au travail. Mais en tous les cas, c'est un entourage qui est proche. Donc faites attention. On a quoi au niveau pro chez vous? Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Ok, on a l'arcane sans nom, très positif, on a une évolution qui est possible. Est-ce que vous allez évoluer dans votre travail? Il y a une transformation qui est à l'œuvre. Alors, est-ce que c'est les finances qui vont aller mieux? Est-ce qu'il y a un projet naissant? Ou est-ce qu'il y a une idée d'évolution? Je vais retirer une autre quand même, histoire d'avoir un petit complément. Mais arcane sans nom, c'est très positif. La mort nous indique vraiment que là, vous allez faire peau neuve. Il y a une mue, il y a une transformation qui est à l'œuvre. Non, j'en ai un peu trop là. Qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire sur cet arcane pour nos amis les scorpions? Oula, oula. On a un 2 de coupe. Ah, est-ce qu'on ne parlerait pas... Alors, soit on me parle d'une alliance. Ici, le 2 de coupe nous parle d'amour, d'union. Donc, soit une alliance possible avec quelqu'un. Est-ce que c'est cette personne directe voilà, de quoi on nous parle depuis le début? Je ne sais pas. Parce que potentiellement, moi, je vois quand même une personne de confiance. On est sur les coupes. Donc voilà, on accorde quand même notre confiance. Il y a quelque chose d'amical là-dedans. Ou alors, ça n'a rien à voir et on nous parle tout simplement d'un contrat. 2 de coupe, c'est vraiment l'union, le contrat. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très positif pour vous à ce niveau-là, au niveau pro. Il y a potentiellement un contrat ou un partenariat si jamais vous êtes en train de construire quelque chose. On a quoi? Dans votre vie émotionnelle, on a la maison Dieu. Ok, là, on est en train de faire un gros ménage, gros nettoyage. Tout est bousculé. Est-ce que c'est par l'annonce et l'apprentissage, voilà, en apprenant que il y a quelqu'un et là vous tombez de haut? Peut-être. Est-ce que voilà, ça dure déjà depuis un petit moment quand même? Là, moi, j'y vois du nettoyage. Avec la maison Dieu, on accorde plus sa confiance à n'importe qui. On ne se laisse plus faire non plus, on ne se laisse plus polluer. Pour moi, vous avez vécu un truc là. Mais Maison Dieu, c'est vraiment la tour qui se casse, mais parce qu'elle devait se casser. Les fondations étaient pourries. Donc, dans tous les cas, il faut repartir sur quelque chose de neuf. Alors, est-ce qu'on me parle d'une vie sentimentale, une vie relationnelle amicale? Je ne sais pas. Ou de vous, avec vous-même, sachant que vous avez quand même une transformation ici. Là, une prise de pouvoir à prendre. Il y a vraiment du rayonnement là. Quelque chose de très solaire. Pour moi, vous allez... je vais en remettre une autre quand même, mais il y a un truc à récupérer là, qui potentiellement vous a été volé. Et peut-être dans une relation passée. Peut-être que ça vient de là, la trahison, justement. Je ne sais pas. À vous de me dire. On reste quand même sur un tirage général. Excusez-moi. Un petit peu de tout en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison Dieu dans votre vie émotionnelle? Ok. On a quoi? On a un 7 de denier. Ok. Un 7 de denier nous parle de tout ce qui est un peu durable. On va semer des graines. On va attendre qu'elles germent.
Voilà, on va en prendre soin aussi. On n'est pas sur une totale récolte ici. C'est pour ça qu'on nous parle de patience, de quelque chose de durable, quelque chose qui peut... C'est un peu une carte de temporalité aussi, hein. On peut parler aussi de quelque chose qui a duré depuis longtemps aussi, ou qui dure depuis longtemps, potentiellement. Je pense qu'il y a une reconstruction qui est à l'œuvre. Mais ne vous laissez pas berner non plus. Ne vous laissez pas, comment dire, happer par l'affect, je pense. Et vu qu'on est sur une maison Dieu, pour moi, on va plus trop se laisser faire, hein. Là, vous repartez quand même sur des bases solides et quelque chose qui va durer dans le temps. Donc ça, c'est génial. Et on termine avec votre vie spirituelle, ce vers quoi vous êtes en quête. Qu'est-ce qu'on a? Non, j'en ai trop. À moins que ça veuille ressortir, mais qu'est-ce qu'on a pour nos amis les scorpions? Ah. On a un 8 de bâton, ok. Je vais en retirer une autre. 8 de bâton nous parle de fluidité, de rapidité aussi. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a des événements qui vont se passer de manière hyper fluide et rapide. Ça peut me parler de synchronicité, de messages que vous allez recevoir. Potentiellement des guides. Une fluidité, vous allez peut-être suivre votre instinct, hein. Là, on voyait qu'il y a l'étoile. Il y a quand même vos guides qui vous protègent, hein. Et on a le valet de coupe là qui sort pour le coup. Ouais. Authenticité, pureté, vulnérabilité aussi, hein. C'est assez intéressant. Vous allez vous retrouver, je pense, là. Il y a un truc, vous allez recapter une part de vous qui reste encore innocente. Est-ce que c'est lié justement à ça? Quelque chose qui vous a été volé? Parce qu'avec le soleil, elle est quand même représentée par des enfants, hein. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de le retrouver là. C'est comme si on vous avait privé de quelque chose, là. Et on le voit bien, au niveau émotionnel, il y a un truc qui a été impacté. Et pour moi, dans votre vie spirituelle et ce vers quoi vous êtes en quête, c'est ça. Il y a un truc que vous allez retrouver. Et ça va recréer une meilleure harmonie, rééquilibrage aussi, énergétique, potentiellement chez vous. En tout cas, un meilleur alignement pour vous. Donc ça, c'est top. Ouais, meilleur équilibrage, hein. Bon, c'est top. Voilà les scorpions, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. En tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, écoutez, je vous invite à liker, à partager la vidéo et à vous abonner, très important, hein, pour soutenir mon travail. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier.